tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises vous attend en direct sur TV Finance. Nous sommes le mardi 26 novembre. Tout de suite un coup d'œil sur le programme de cette matinale en début d'émission. Marc Toiti sera notre invité. L'économiste et président du cabinet ACDFI évoquera avec nous les nombreux sujets d'actualité qui peuvent impacter les marchés financiers. Pour l'ouverture du CAC à 9h, le point bourse sera présenté par Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse, ce sera avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique, et nous voyagerons ensuite en vidéo avec My Tour Live. Franck Adrahi, son fondateur, viendra nous en présenter le concept des visites guidées en immersion vidéo et audio en temps réel ou en replay. Il interview d'Itoro, ensuite le courtier social avec nos deux analystes en plateau pour nous guider. Et à 10h, ne manquez pas l'interview de la matinale de l'entrepreneur. Ce matin, Eric Souk vient nous présenter son cabinet de conseil ad hoc. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. Et en ce mardi matin, très tôt, pour nous, Alibaba a sonné la cloche à Hong Kong pour sa seconde IPO. L'entreprise a levé environ 11,3 milliards de dollars américains lors de sa cotation secondaire sur le marché boursier de Hong Kong. Après avoir lancé une cotation sur le marché américain en 2013, dès ses débuts sur l'indice Hang Seng, l'action Alibaba a bondi de plus de 6%. Alibaba avait annoncé un prix maximum par action de 188 dollars hongkongais, puis avait dû se résoudre à baisser le prix à 176 dollars. Daniel Zhang, le PDG qui a pris la suite de Jack Ma, s'estime heureux de cette arrivée d'Alibaba sur le marché hongkongais, évoquant la période de changement certes, mais promettant un avenir resplendissant. Et on reparle de la FDJ cette semaine car l'opérateur de jeux d'argent a annoncé hier une acquisition future. Il s'agit de Bimedia, un éditeur de logiciels spécialiste des solutions d'encaissement en point de vente physique. Il est présent chez les buralistes et les marchands de presse. C'est une opération sur fonds propres destinée à développer la branche paiement et services du plan stratégique de la FDJ à horizon 2025. L'action a terminé hier à 21,75 € en baisse de 4%, mais toujours au-dessus de son cours d'introduction de 19,90 €. 62 milliards de dollars de fusion-acquisition a été annoncé hier dans le monde, un Merger Monday comme on l'appelle, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Merger Monday parce que les entreprises ont l'habitude de négocier pendant tout le week-end et d'annoncer leurs décisions avant l'ouverture des marchés le lundi matin. Le plus gros deal du jour, c'était Charles Schwab qui s'offre TD Ameritrade pour 26 milliards de dollars. Un courtier qui devient alors le troisième plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Et aussi dans le luxe évidemment, LVMH qui a déboursé 16,2 milliards de dollars pour acquérir le numéro 1 américain de la joaillerie et renforcer à la fois ce segment où il est dépassé par Richemont et sur le marché américain où Tiffany est numéro 1. Et on reste dans les bijoux, mais cette fois pour une nouvelle préoccupante. Des bijoux anciens connus pour faire partie du patrimoine culturel mondial ont été volés hier dans un musée de Dresde. Ce sont des parures de diamants et de rubis datant du XVIIIe siècle à la valeur historique et culturelle inestimable, confie la directrice du musée. Mais le journal allemand Bild a annoncé un préjudice d'une valeur d'1 milliard d'euros. Des bijoux qui sont non assurés et qui seront difficilement revendables tels quels sur le marché noir compte tenu de leur notoriété. Le risque étant bien sûr de les voir détruits et recyclés sous une autre forme. La police allemande a créé une commission d'enquête spécialement consacrée à l'affaire. Du côté des marchés financiers, le CAC clôturait en hausse hier de 0,5% à 5 924 points. Une journée plutôt calme qui doit cette évolution à l'annonce de la journée, le rachat de Tiffany par LVMH évoqué plus tôt, qui a fait gagner 2% aux géants du luxe. Le dossier commercial, toujours sur le devant de la scène, a continué de porter Wall Street, puisque le Dow Jones a gagné hier 0,68% à 28 066 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,32% ce matin. Le Nikkei grimpe de 0,35% et Hong Kong finit en baisse de 0,21% malgré cette nouvelle levée en bourse du géant chinois Alibaba.